Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi, l'appel à l'adoration. Lisons Daniel 3, les versets 8 à 15 et Apocalypse 13, les versets 11 à 18. Quel parallèle y a-t-il entre ce qui arrive à l'époque de Daniel et ce qui arrivera plus tard? Daniel 3, les versets 8 à 15. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? La statue d'or debout sur la plaine de Doura, dont le nom signifie en acadien place entourée de murs, donne l'impression d'un vaste sanctuaire. Comme si cela ne suffisait pas, la fournaise toute proche peut faire penser à un autel. La musique babylonienne doit faire partie de la liturgie. 7 types d'instruments de musique sont énumérés, comme pour communiquer l'exhaustivité et l'efficacité du protocole d'adoration. Aujourd'hui, nous sommes assaillis de toutes parts d'appels à adopter de nouveaux modes de vie, de nouvelles idéologies et abandonner notre engagement envers l'autorité de Dieu telle qu'elle est exprimée dans sa parole et à prêter allégeance aux successeurs contemporains de l'Empire babylonien. L'attrait du monde semble parfois écrasant, mais nous devons nous souvenir que notre loyauté suprême appartient au Dieu créateur. D'après le calendrier prophétique, nous vivons dans les derniers jours de l'histoire de la Terre. Apocalypse 13 annonce que les habitants de la Terre seront appelés à adorer l'image de la bête. Cette entité fera que on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front. Apocalypse 13, verset 16. 6 catégories de personnes sont mentionnées comme faisant allégeance à l'image de la bête. Petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves. Le chiffre de la bête, qui est 666, met également l'accent sur le 6. Cela montre que la statue dressée par Nebuchadnezzar n'est qu'une illustration de ce que fera la Babylone eschatologique dans les derniers jours. Voir Daniel 3, verset 1 pour les images de 6 et 60. Par conséquent, nous ferions bien de faire attention à ce qui apparaît dans ce récit et à la manière dont Dieu dirige les affaires du monde avec souveraineté. L'adoration, ce n'est pas juste se prosterner devant quelque chose ou quelqu'un et faire allégeance publiquement. De quelle manière, beaucoup plus subtile, pouvons-nous nous retrouver à adorer quelque chose d'autre que notre Seigneur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.